Bonjour, c'est Marie Gufflet, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver son style. C'est parti! Comment trouver son style? C'est une question que vous pourriez vous poser en tant qu'auteur parce que bien souvent quand on débute en tant que romancier, qu'écrivain, on a du mal à trouver son propre style, sa propre voix. On appelle ça VOUX en écrivant. Un exemple tout bête, mon mari il est photographe, il est également musicien et quand il a commencé à faire de la musique, c'est un peu comme tout le monde, on a tendance à copier tel ou tel style qu'on aime parce que on ne sait pas tout simplement ce qu'on est, ce qu'on fait et du coup c'est en faisant qu'on devient forgeron, mais c'est pas en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un petit peu la même chose en tant qu'auteur. C'est en faisant, en écrivant que vous devenez auteur. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Je veux dire, ça demande du travail. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'auteur, tu as un style qui est propre, qui t'est propre. Tu as une voix, tu as un son que tu dégages, tu as une couleur, un parfum. Je ne sais pas, j'essaie de vous trouver des termes pour vous aider à mieux comprendre ce que je veux dire par là. Mais vous avez, c'est comme un peintre, il a ses couleurs personnelles. On reconnaît un peintre à son style, on reconnaît tel auteur. Ah, ça c'est du, je sais pas, c'est du Musso. Voilà, on le sait de suite. Donc c'est pareil, tu as ton style, tu as ta voix, tu as ta façon d'écrire. Mais si tu ne le sais pas encore, c'est normal, pas de panique. Donc, ce que je dirais en deuxième temps, c'est qu'en tant qu'auteur, c'est important que vous fassiez la paix avec quelque chose qui va sûrement vous faire grincer les dents, faire des erreurs. Il est ultime et capital que vous fassiez des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'incontournable. On doit faire des erreurs. Et en fait, moi, j'avais un gros problème avec ce concept parce que j'aimais pas forcément me planter quoi. Donc et je me suis rendu compte qu'en fait c'est complètement bête parce que plus tu fais des erreurs, plus tu grandis, plus tu vas apprendre dans ton style, sur ta personnalité, sur qui tu es. Donc n'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur d'échouer. Et en fait, c'est comme quand par exemple, moi je fais de la danse. Au départ, quand j'ai commencé à danser, bon voilà, je ne suis pas une pro, mais je veux dire, on a tendance à se tromper dans la choré, on a tendance à faire des erreurs, on n'est pas dans le temps, on fait n'importe quoi. Pareil, quand mon mari a commencé à faire des photos, au départ il cadrait mal, la lumière était mal réglée, enfin bref, plein de choses qui fait que forcément il faisait pas mal d'erreurs. C'est un peu pareil avec l'écriture, c'est comme dans tout en fait. Il ne faut pas que vous ayez peur, que tu aies peur de faire des erreurs, parce qu'en fait ça va t'aider à grandir. N'aie pas peur de faire un mauvais écrit, une mauvaise page, une mauvaise œuvre, un mauvais livre, c'est pas grave parce que tu vas plus apprendre de tes erreurs, tu vas plus apprendre de ton mauvais roman que de ton super roman à succès quoi. Et du coup en fait il faut accepter de se planter, il faut accepter d'avoir fait vraiment n'importe quoi parce que c'est pas grave, tu vas apprendre à faire mieux la prochaine fois. Et en fait, il y a un auteur qui s'appelle Neil Gaiman. Il disait, plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas écrire, plus le mauvais va sortir pour faire sortir le bon, le vrai toi. Et c'est ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au style, par rapport à votre voix, à ta voix. Plus en fait tu vas écrire, plus le mauvais, ce qui n'est pas bon, va sortir de ton écrit pour laisser place à le bon et à le vrai toi. La troisième chose que je voudrais aborder, c'est quel est le message que tu veux véhiculer. C'est important que vous sachiez en fait quand vous écrivez, quel est le message à chaque fois que vous voulez faire passer au travers de vos écrits. Parce que ça va, tout votre style va découler de ça en fait. Moi je suis quelqu'un par exemple, mon motto, je ne sais pas si on dit ça, on dit ça. Bon, bref. Mon leitmotiv, c'est écrire pour donner de l'espoir.
parce que j'aime bien, j'adore lire, il faut lire, mais il y a des romans, quand on lit, c'est angoissant et je me dis, ou alors, j'aime pas fermer un livre et me dire, oh, quelle horreur, j'ai peur, ou je suis comme ça. Non, moi j'aime que quand on lit mon livre, quand on referme, on en ressort grandi. C'est vraiment pour moi ce que j'essaie de viser à chaque fois dans mes romans. Autre message, quel est ton message? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quelle est votre couleur? À vous de savoir. Peut-être que vous aimez la poésie, peut-être que vous aimez l'écriture de façon un petit peu cinématographique. Je sais pas. Creuse, mais il faut que tu te mettes à écrire en fait. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est finissez votre projet. Alors, je suis désolée dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal avec le vous et le tu. Je ne sais pas s'il faut vous voyez, tutoyer. Bref, vous m'excuserez d'avance. Mais c'est important quand vous lancez quelque chose, quand vous vous mettez à écrire, de finir votre projet. N'hésitez pas à terminer. Parce que le fait de terminer, même si c'est deux fois super crevant, c'est super long, des fois on en a marre, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne peut plus même blairer son propre roman. Mais c'est pas grave, stick to it comme on dit, finis ton roman, termine ton histoire, termine ton conte ou ta nouvelle. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas terminer et que tu vas revenir dessus, la prochaine fois que tu vas relancer quelque chose, tu auras forcément une amélioration. Mais si tu termines jamais ce que tu as commencé, déjà, c'est pas sérieux, quoi. Voilà, donc termine ce que tu as commencé. Vraiment, c'est important. Et dernier point, je dirais la voix dans l'histoire. À chaque histoire que tu vas écrire, tu auras ta voix. Même si ton histoire n'est pas à proprement parler autobiographique, même si c'est un thriller, une romance, un conte, je ne sais pas, il y a forcément ta voix à toi qui va découler de l'histoire. Même si tu t'exprimes dans le tu ou le vous ou le il au travers de ton histoire, ça dépend de la façon dont tu vas raconter ton histoire, tu auras un parti pris à faire. Est-ce que tu veux être proche de ton lecteur ou loin de ton lecteur? Et comment tu veux parler à ton lectorat? Et donc ça fait partie aussi de ton style et de ta voix. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, et je sais que ça ressort dans tous mes romans, j'ai une écriture assez imagée et j'ai une écriture assez, on va dire, poétique. J'aime beaucoup les poèmes. Donc, dans certains romans, par exemple, dans Le Messager, j'avais inclus des poèmes. Il me semble que dans Fragile et dans Jamais trop tard, j'en ai mis aussi quelques-uns. Parce que c'est mon style, c'est ma façon d'écrire en fait. Et aussi, j'ai une écriture très 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 imagée. En fait, quand j'écris, par exemple, j'avais écrit, j'aimais bien évoquer le thème de la peur. Dans Fragile, j'avais dit que la peur, je la comparais en fait à une araignée ou une tique qui se gorgeait en fait, comme une tique qui se gorge de sang. Elle se gorge en fait de nos peurs et ça grossit en fait. Plus on laisse la peur maîtriser notre vie, plus elle grossit et ça fait effet boule de neige. Voilà, parce que ça me parle et en fait c'est comme ça que moi je transmets en fait les images que j'ai dans ma tête. Je suis frustrée, j'arrive pas à dessiner en fait, j'aurais trop aimé dessiner. Du coup c'est pour ça en fait que j'ai une écriture assez imagée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra t'aider et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des réflexions, des suggestions, même des questions sur ma vie perso, sur quel logiciel j'utilise, je sais pas. Je me ferai un plaisir de vous aider et je vous dis à bientôt. Au revoir.